Retour sur ce plateau, nous allons donc prendre langue avec des invités qui viennent présenter des événements. Et nous commençons par le docteur Ewia Mangwa. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous êtes directrice de la prévention du sida au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Et vous êtes là pour nous parler d'un important projet de loi sur le VIH-sida. Bonjour et bienvenue. Merci. De quoi s'agit-il ? Le 23 juin dernier, Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a présenté devant la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale une loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH. Il s'agit de mettre en place un cadre juridique pour réglementer un peu la lutte contre le sida. Surtout pour pouvoir prévenir, ce projet de loi voudrait organiser la prévention et puis assurer que le droit des personnes vivant avec le VIH est respecté. D'accord. On pourra en savoir davantage. Tout ce que vous avez comme information à donner sur le sujet, allez-y. Ok. En matière de prévention notamment, le projet de loi voudrait que le dépistage des personnes vivant avec le VIH respecte un certain nombre de conditions, notamment le caractère, ainsi sur le caractère confidentiel du dépistage. Tout à fait. Parce qu'il ne s'agit pas... le dépistage permet de prévenir et puis permet de traiter les personnes vivant avec le VIH. Plus le dépistage est fait tôt, plus les personnes sont assurées d'avoir une meilleure prise en charge. Ce projet de loi donc servirait de forme de protection à ces personnes-là. De protection, tout à fait. Mais également, il y a un bénéfice pour la population toute entière. Parce que les mesures de prévention seront ainsi assurées. Et assurées, c'est-à-dire ? Si les personnes font les dépistages, elles reçoivent des conseils pour, en ce qui concerne le comportement à moins de risque. Et si elles sont infectées, elles reçoivent un traitement pour demeurer en bonne santé. Et donc, tout cela contribue à réduire les nouvelles infections. Et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH est importante parce que ces personnes sont, comme toute personne, elles ont droit aux services de santé. Tout à fait, au travail. Malheureusement, la discrimination et la continue. Tout à fait, la stigmatisation et la discrimination sont un frein. Les personnes ont peur d'aller se faire dépister, ont peur, même celles qui sont dépistées, ont peur d'aller recevoir les soins dont elles ont besoin. Et donc, cela contribue à entretenir la maladie. Et donc, voilà pourquoi ce projet de loi qui va permettre de réglementer tout cela. Sera-t-il, enfin, bon, nous attendons qu'il soit évidemment promulgué pour que chacun puisse adopter, tout à fait, pour que chacun puisse en prendre connaissance et évidemment brandir cela lorsque les droits donc, de ces personnes-là seraient bafoués. Tout à fait. Très important. Tout à fait. Notamment le droit au travail. Tout à fait. Ce projet de loi voudrait que tout licenciement sur le statut présumé ou avéré d'une personne vivant avec le VIH soit considéré comme une rupture abusive du contrat de travail. Merci en tout cas. Et félicitations à Madame la Ministre pour cet important projet de loi qui donnera évidemment du sourire à toutes ces personnes qui sont stigmatisées, qui vivent avec des stéréotypes à cause de cette maladie. Alors, pour en savoir davantage, elle pourrait vous appeler à quel numéro, et ceux même qui ne sont pas malades, mais qui aimeraient en savoir davantage, à quel numéro ils pourraient vous joindre? Au 21 35 28 29. La direction de la prévention du sida. 21 35 28 29. Et vous reviendrez lorsque le projet sera entièrement... Tout à fait. Nous envisageons de grandes actions pour permettre que les populations connaissent leurs droits et puis connaissent vraiment le contenu de cette loi et puissent en user. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Dr Ewia Mangwa. Vous êtes directrice de la prévention du sida au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Et vous étiez là justement pour informer les populations du projet de loi sur le VIH et le sida. Évidemment, on ne pourra pas avoir le temps de donner tout le contenu du projet, mais les quelques lignes que vous avez pu donner donnent déjà de l'espoir à ces personnes vivant avec cette maladie-là. Merci d'être venue, madame. Merci. Il y a un numéro un autre, je le donne, le 07.
07 01 Oui. 02 60. 60. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Révérend Gomé Barthélemy, bonjour. Bonjour. Mère Céleste Gbamé Aimé, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de l'investiture du pasteur national Edimou Blin Jacob le 5 juillet. Merci beaucoup, madame. Nous suivons ici la révélation du fondateur de l'église, SBJ Oshofa. C'est lui qui est le fondateur de notre église et c'est lui qui avait déjà tracé les sillons, les bases même, qui a mis les bases mondiales de l'église. Il est sans savoir que, vous devez savoir que le berceau de l'église se trouve au Bénin et l'église a eu son développement mondial à partir du Nigeria et la Côte d'Ivoire a été donc recommandée pour organiser l'église. C'est dans cette vision du fondateur même qui a nommé et qui a installé le révérend pasteur Edimou Blin Jacob que les Ivoiriens, tous ceux qui habitent dans la Côte d'Ivoire, les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire, réunis, nous sommes mis autour du révérend pasteur pour que l'événement soit de taille. Cet événement-là a un caractère national, mais d'une audience mondiale. Donc nous disons que le programme de cet événement commence le vendredi avec la bénédiction de notre maman, la Vierge Marie. Nous, dans notre église, nous la célébrons chaque année, chaque premier vendredi du mois de juillet. Donc à 19h, nous invitons toute la Côte d'Ivoire, tous les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire à venir à partir de 19h. Et le samedi, à 10h, c'est l'investiture proprement dite. Cette investiture qui consiste à faire porter les habits pastoraux au pasteur Edimou Blin Jacob, qui est, presque on dit, le dernier des sachants dans le monde entier. Et donc nous, c'est les Ivoiriens, chrétiens célestes, en général, qui avons décidé de l'accompagner, de le soutenir et d'être avec lui. Donc c'est à 10h. Et à partir de 15h à l'aube, il y a un concert. Parce que nous sommes heureux, nous sommes contents. Le Père est habillé, il faut célébrer. Le Père est célébré. Et donc il y a un concert de chorale de 15h à l'aube. Et le dimanche 6, nous avons donc, il a le premier culte d'action de grâce qu'il va conduire et assorti donc de la première onction de l'homme de Dieu, ainsi investi dans ses habits de pasteur. Voilà, donc c'est pour cela que je suis venu avec la présidente nationale des femmes de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Alors justement, j'aimerais qu'elle puisse prendre la parole maintenant. Bonjour, Mère Céleste Gbamé Aimé. Un message à l'endroit des femmes pour cette célébration. Oui, nous pensons que c'est un privilège pour la femme céleste, cet événement. Parce que le pasteur Edimou Blin Jacob, tous ses frères, tous ses fils spirituels ont décidé de l'habiller et de le porter haut dans cette sainte église venue des cieux. Et ils ont choisi la date, Dieu nous a donné la date qui coïncide avec la célébration de la fête de la Vierge Marie dans l'église, qui est la mère par excellence. Et donc c'est une fête des femmes d'abord. C'est nous qui devons venir commencer la fête. Et donc nous lançons un appel à toutes les femmes de l'église du christianisme céleste pour qu'elles soient présentes ce jour-là, pour que nous puissions célébrer la Vierge Marie, qui est notre mère par excellence et qui a porté toujours le révérend pasteur Edimou Blin Jacob dans son sein jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors merci pour cet appel. Ensuite, allez-y, révérend. Oui. Bon, je voudrais profiter de cette antenne pour vous donner la carte d'invitation. Et puis également vous donner... Alors avec votre permission, oui, vous allez donner ce qu'il y a donné juste après la pub. BTS Session 2014, retrait des convocations. La direction de l'orientation et des examens, d'OREX, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
informe les candidats libres et officiels à l'examen du brevet du technicien supérieur BTS pour la session 2014 qu'ils doivent imprimer leur convocation en ligne sur le site www.examsup.net à partir du samedi 5 juillet 2014. Pour tout renseignement, appelez au 05 83 88 33 65 03 50 15. Voilà, alors, révérend, vous étiez sur le point de nous remettre. Vous donner la carte. Ok, Et puis, nous l'avons reçu. je vous remets ici de façon solennelle, devant toute la Côte d'Ivoire. Et le monde entier. Du monde entier, la grosse du jugement qui met fin à tous les imbroglios au niveau de l'église du Christ-Salut Céleste. Le révérend pasteur Djemou Brin Jacob, avec cette grosse du jugement qui est de la cour la Cour suprême, chambre judiciaire de Côte d'Ivoire, qui met fin à tous ces imbroglios et qui le place à la tête de l'église du Christ-Salut Céleste de Côte d'Ivoire. Voilà. Je voudrais que ce papier-là soit avec tous les responsables de la RTI pour que désormais on sache qui est appelé, désormais on sache qui est invité pour des grandes émissions. C'est la Cour de cassation. Donc cet événement-là est placé sous la haute présidence des autorités de ce pays. Voilà, le président de la République, les membres du gouvernement, toute la grande chancellerie. Le président Djemou Jacob est le président du forum de la confession religieuse. Donc c'est une autorité à respecter. Donc tous ses frères seront là. Tous ses frères, voilà, nous invitons tous nos frères, tous les chefs de région, tous les chargés paroissiaux, tout le monde. Il faut que chacun vienne à Saint-Raphaël pour que nous allons fêter non seulement la Vierge Marie, nous allons fêter l'investiture et nous allons voir notre Père habillé et accueillir les frères que nous avons invités de France et de l'extérieur du pays. D'accord. Alors pour ceux qui ne sauraient pas où la paroisse Mère Saint-Raphaël de Vrédy se trouve, pouvez-vous nous donner une indication? L'indication est très simple. Quand vous allez à Port-Boué, voilà. Allez-y, Carrefour Petit Bassam. La paroisse est juste là. Je voulais profiter pour lancer un appel aux femmes qui traînent encore les pas et qui négligent la fête de la Vierge Marie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, comme dans le monde entier, quand on célèbre la femme pour la fête des mères, on voit tout le tapage qui est autour. C'est-à-dire que la femme est un être respecté. Et donc, nous demandons aux femmes de venir célébrer la mère par excellence. Quand nous avons besoin de quelque chose, d'un homme qu'on ne peut pas approcher, on approche sa femme ou sa mère. Et on est sûr à 80% qu'il va accepter. À plus forte raison, la mère de Jésus, qu'on appelle Dieu. Donc nous demandons à toutes les femmes de prendre cette fête au sérieux, de considérer que la fête est la fête des mères dans l'église du Christ-Salut Céleste et la mère par excellence, la Sainte Vierge Marie. Alors, révérend Gomé Barthélemy, pour terminer, vous avez un dernier mot? Oui, nous avons. Et les téléphones, j'avais oublié. Voilà, les téléphones, c'est le 07. Attendez. Mais je peux vous aider, voilà, le 07 82 98 98. Oui. Et le comité d'organisation est dirigé par le révérend Sarasoro Hyacinthe. C'est lui qui dirige le comité d'organisation. Nous invitons tous nos responsables à l'intérieur du pays. Nous avons des invités qui viennent de l'extérieur du pays. Nous avons certains de nos enfants qui viennent de Paris, d'Europe. Nous qui sommes sur place, nous devons être prêts à nous demander à recevoir tout le monde, les autorités, tout le monde, pour que ici, à l'église Christ-Salut Céleste, on parle maintenant de développement. D'accord. On parle maintenant d'action sociale. Merci beaucoup. Ça. Voilà. Merci d'être venu. Vous êtes le révérend Gomé Barthélemy. Vous êtes en compagnie de la mère Céleste Gbamé Aimé. Vous étiez là pour nous parler donc de l'investiture du pasteur national. Et Djemou Brin Jacob, c'est le 5 juillet à la paroisse mère Saint-Raphaël de Vrédy, c'est à 10h. Voilà, merci d'être venu. Merci, et excellente journée du jeudi. Merci. C'est l'accessoire qu'il faut avoir en ces temps de pluie. Nous parlons du parapluie. Regardez. Un accessoire indispensable pour se sentir en sécurité pour ces occasions. Le parapluie permet de se protéger de la pluie et du soleil. Pratique et facile à utiliser.
Quand il tombe des gouttes un peu partout, tout le monde prend des précautions. Il pleut beaucoup à Abidjan ici, le temps est toujours menaçant, donc quand on sort comme ça, la pluie ne prévient pas. Mais néanmoins, bon, il faut prévoir le parapluie pour que, bon, néanmoins, s'il y a la pluie, tu puisses te couvrir avec ça. Ça permet de précaution. Maintenant, dans le cas qu'on oublie, si on arrive en cours de chemin, si on trouve un parapluie, les dames qui vendent des parapluies, on achète pour pouvoir continuer nos chemins. C'est la saison plus pluvieuse. Raison pour laquelle il tient ce parapluie. Se balader sous la pluie et bien se protéger, c'est possible avec ses vêtements. Parapluie ou imperméable, tout dépend du choix de chacun. C'est la saison des pluies. On achète autant de fois le parapluie. Franchement, d'ici, on demande qu'est-ce qu'on oublie plus facilement. Je me dirais que c'était un parapluie. Parce qu'on oublie à chaque arrêt. Mais quand on oublie d'acheter. Parce que si tu veux pas que la pluie te mouille, tu vas acheter un parapluie. La saison des pluies. Une occasion pour faire des affaires. De la vente de l'eau glacée, cette jeune fille s'est retrouvée ici à Djamé dans une nouvelle activité. Je vendais l'eau. Quand il pleut, je vends des parapluies. 1000 francs, 1500, 2000. Ça marche bien. Comme elle, plusieurs autres jeunes ont opté pour cette activité. Voilà, je vous le disais donc à l'entame de ce temps d'antenne, nous allions donc recevoir l'ambassadeur Terence McCauley, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le 4 juillet, c'est simplement évidemment la date anniversaire de l'indépendance. Mais avant, il faut savoir que l'homme est un diplomate de carrière du département d'État avec le rang de ministre conseiller. Il a servi précédemment en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Nigeria de 2010 à 2013. Également en tant qu'ambassadeur au Mali de 2005 à 2008 et de 2004 à 2005, il a travaillé au département d'État à Washington, D.C., où il a aidé à la coordination des efforts de reconstruction en Irak. Et il a été également successivement premier conseiller et ministre conseiller dans les ambassades américaines au Togo, au Sénégal, en Tunisie et au Danemark. Et a également servi comme consul à Mumbai, c'est en Inde. C'est en Inde, oui. Et vous êtes entré au département d'État en 1985 et vous avez débuté votre carrière au Niger avant d'être affecté en Afrique du Sud, puis au Tchad. Oui, tout à fait. Et justement, de retour à Washington en 1993, vous étiez chargé pendant 2 ans du dossier de l'Afrique centrale. Tout à fait. Et vous avez donc obtenu pour votre travail et tout ce que vous avez pu faire 4 distinctions d'honneur au département d'État. Merci. Alors, donc, vous êtes né à Medford, dans l'Oregon. Vous avez grandi à Eugène et vous avez obtenu une licence en histoire de l'Europe et en langue et littérature française à l'Université de l'Oregon et diplômé et boursier de la Fondation Rotary. Tout à fait. L'ambassadeur, vous avez étudié les sciences politiques à l'Université de Haute-Bretagne à Rennes, en France. On comprend bien donc le bel accent. Et vous avez également étudié à Fletcher School of Law and Diplomacy. Et vous parlez évidemment couramment français. L'entretien va se faire en français. Tout à Bienvenue. Fait. Merci Christelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours avant évidemment de parler, d'entamer notre point principal qui est la célébration de l'indépendance? Eh bien, ça veut dire que je me sens très à l'aise en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique francophone. Je suis très content d'être ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, l'indépendance des États-Unis, c'est donc le 4 juillet. Effectivement, c'est le 4 juillet. On va fêter le 238e anniversaire de notre indépendance. 238e anniversaire. Tout à fait, le 4 juillet 1776. Alors, parlez-nous un peu de cette célébration. C'est arrivé comment? C'est à la suite de quoi? C'est-à-dire, le 4 juillet a été retenu comme notre fête nationale puisque c'est la date où notre déclaration d'indépendance a été ratifiée par le Congrès américain. Déclaration d'indépendance rédigée par Thomas Jefferson, l'un de nos pères fondateurs et notre troisième président. C'est un document dans lequel il annonce l'intention des États-Unis de se déclarer indépendants du pouvoir colonial, à l'époque la Grande-Bretagne, et il a aussi énoncé certaines valeurs fondamentales des États-Unis, que tout le monde soit né
égal. Ouais. D'accord. Alors, Excellence, c'est quoi la signification de cette célébration? Parce qu'on sait que c'est après des luttes acharnées, des difficultés au niveau des différents États, enfin, des différents groupes. Ce n'était pas des États, un État à l'époque, mais il y a eu des douleurs, il y a eu des peines. Il y a des douleurs, certainement. C'est-à-dire que la déclaration d'indépendance, le 4 juillet, a marqué le début de la Révolution américaine. Il y avait une longue guerre contre la Grande-Bretagne et au bout de quelques années, on est arrivé à une nation indépendante. D'accord. Et donc, pour le 4 juillet, ici à Abidjan, il y aura une célébration? Tout à fait, il y aura une célébration, mais aux États-Unis aussi, il y aura des défilés. Forcément, évidemment. Des pique-niques. Des pique-niques. Des pique-niques aussi, oui, effectivement. Des jeux, des feux d'artifice. Bref, une grande célébration de notre indépendance. Ici à Abidjan, on va fêter également, il y aura une réception à l'ambassade animée par un orchestre de jazz qui est venu spécialement des États-Unis. Que nous allons recevoir demain, que nous allons avoir l'honneur de recevoir demain. Voilà l'orchestre de Stéphane Rambel, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est une fête d'indépendance célébrée très simplement. Vous avez parlé de pique-nique, il y aura des défilés, ça c'est la partie officielle. Mais la population, c'est les pique-niques, les retrouvailles en famille? Des retrouvailles en famille, en communauté. Mais dans chaque ville, chaque village, il y a des défilés patriotiques, avec de la musique patriotique, suivis des pique-niques, des jeux de baseball, des jeux de foot maintenant aussi, puisque les Américains adorent le foot aussi. Oui. Et on a suivi la Coupe du Monde. Oui, malheureusement, pour les éléphants et l'équipe nationale des États-Unis, on n'a pas pu continuer. Oui, c'est clair. Ouais. Alors, donc ici à Abidjan, il y aura une célébration, enfin une réception. Vous avez parlé de cet orchestre de jazz. Alors, vous avez dit 238, c'est cela? C'est cela, oui. 238e. Une jeune nation. Non, pas du tout. Comparé à nos nations, c'est vraiment, elle est ancrée. Elle est ancrée, elle est basée. Et ce qu'on remarque, c'est que vous avez su tirer profit de tout ce qui s'est passé, évidemment par le passé. Vous avez tiré profit, en tout cas, de toutes les tribulations, de toutes les souffrances du passé. Vous avez construit une nation forte. C'est quoi le secret? C'est quoi le secret des États-Unis? Mais je crois qu'il n'y a aucun secret. Ça veut dire que nous nous rendons compte que l'édification et la consolidation des institutions démocratiques, ça prend du temps. Ça prend des leaders visionnaires, ça prend il faut l'engagement des citoyens, évidemment. Et il faut se rendre compte que c'est un travail de longue haleine. Et nous constatons aussi que nous autres Américains, on est fiers de ce que nous avons pu réaliser depuis le début depuis la naissance de notre nation. Mais on constate aussi que c'est une œuvre inachevée, qu'il faut lutter tous les jours. À chaque fois. Oui, à chaque fois. Donc, je crois que les États-Unis et la Côte d'Ivoire, nous sommes deux pèlerins sur le chemin de la démocratie. C'est un projet en construction, un chantier, si vous voulez. Alors, que devraient retenir les populations ivoiriennes et celles qui nous regardent de l'extérieur de cette célébration, de cette énième célébration de l'indépendance de votre pays? Mais c'est une célébration de l'indépendance de mon pays, mais c'est aussi une célébration des valeurs démocratiques, de liberté d'expression, liberté d'association, liberté d'action. Donc, nous avons ces valeurs en commune. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a rien de spécial, mais ce sont des valeurs en commun que nous avons. Et ce que j'espère que les Ivoiriens vont retenir, c'est que au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire se reconstruise, au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire consolide ses institutions démocratiques, les États-Unis, comme pays ami, pays partenaire, sera toujours à ses côtés. À vos côtés, oui, tout à fait. Merci, c'est très important. Alors, pourquoi avoir choisi justement l'orchestre, pour parler culture maintenant, pourquoi l'orchestre Stéphane Mombrel? Pourquoi? Mais je crois que le genre de musique jazz, c'est une musique typiquement américaine, mais qui a des racines très profondes ici en Afrique. Et c'est une musique vraiment mondiale. Donc, expression de musique typiquement américain, mais avec des retombées, si vous voulez, mondiales. Donc, c'est pourquoi
cet orchestre, ce genre de musique a été retenu. Alors, ils viennent juste pour ces 2 jours et ils repartent? Non, non, ils seront ici toute la semaine. Il y aura des concerts ici à Abidjan. Ok, ça sera ouvert au public? Oui, tout à fait. Il y aura, je crois qu'il y a un concert, vous pouvez leur demander, mais je crois qu'il y a un concert même au stade où les gens suivent la Coupe du Monde. Donc, au mi-temps, il y aura ils seront là donc pour une semaine? Une semaine, oui. Ils vont faire des masterclass avec des musiciens ivoiriens. Il y aura d'autres petits concerts en ville. Donc, j'espère que la public ivoirienne peut vraiment apprécier. Oui. D'accord. Donc, demain, enfin, on aura les dates. On aura les dates et les lieux. Tout à fait, oui. Voilà. Et puis, on pourra donner l'info pour que tout le monde puisse venir. J'espère. Et profiter de ce Rumbel, de Stéphane Rumbel Band. Alors, Excellence, que retenir de votre passage ce matin? Mais merci de l'invitation tout d'abord. C'est pour souligner le partenariat que nous avons avec la Côte d'Ivoire, souligner que nous soutenons vivement la consolidation des institutions démocratiques en Côte d'Ivoire. Nous voulons accompagner la Côte d'Ivoire puisque c'est un pays partenaire, un partenaire important dans la région ouest-africaine. Écoutez, merci d'être venu. Mais merci infiniment, Christelle, et permettez-moi aussi, pour vos téléspectateurs musulmans, de leur souhaiter un Ramadan Karim. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Et remerciements en tout cas à toute l'équipe qui vous accompagne. On remercie Monsieur Teko Foli, Liam, votre fils, et puis Madame... Betsy, oui. Voilà, merci d'être venu. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Et puis, excellente célébration à vous. Merci bien. C'est Judith Assoumo qui réalise ce temps d'antenne. C'est jeudi, vous le savez. Elle prend l'antenne, on se retrouve dans quelques instants. Tout à l'heure.